Salut les gars, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un thème qui me fascine beaucoup. J'ai déjà fait une vidéo sur l'univers et aujourd'hui on va regarder de plus près les étoiles. Allez, c'est parti. Il y a des milliards d'étoiles dans l'univers. Mais savez-vous quelle est la plus grande masse d'étoiles jamais localisée par les astronomes? Cette étoile dont je vais vous parler et puis je vais vous dire le nom fait environ 265 fois la masse de notre Soleil. Déjà, il faut savoir que notre Soleil est quand même pas mal grand. Oui, parce que rien, la circonférence du Soleil fait 4 700 000 km. Déjà, si vous faites ça fois 265, ça fait... Attendez, je vais le faire mentalement. Mentalement, je vais le faire. 1 245 500 000 km de circonférence. Donc encore c'est qu'un calcul approximatif et nous ne sommes pas sûrs que c'est ça et ça pourrait être très bien beaucoup plus grand. Et là encore on parle que de circonférence. Moi je parle bien de masse. Donc imaginez, vous prenez le soleil, vous mettez 265 planètes, enfin planètes étoiles comme le soleil, boum, vous les rapprochez et ça fait cette étoile. Maintenant, comment s'appelle cette étoile très grande et très lumineuse? Son nom c'est la R136A1. Cette étoile se trouve au centre de la galaxie qui porte le nom de nébuleuse de la Tarentule. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment très beau et si vous avez le vertige, je crois que vous allez vomir en voyant ça en vrai. Cette merveilleuse étoile libère chaque seconde 10 millions de fois plus d'énergie que notre propre soleil. Elle envoie de la chaleur, des rayonnements X et des rayons ultraviolets. Et aussi elle pourrait même geler l'entièreté de notre planète Terre en quelques secondes. C'est pas énorme ça? Quand on compare la R136A1 avec les plus petites étoiles de notre univers, qui sont les naines brunes, on voit vraiment comme c'est géant. Les plus petites étoiles de notre univers font environ 8 dixièmes de la masse de notre soleil. Vous savez, on parle souvent des trous noirs, mais savez-vous comment un trou noir apparaît? En fait, c'est quand une étoile n'a plus assez d'hydrogène et d'énergie pour s'alimenter. Donc, elle meurt. Et à partir de mourir, c'est pas qu'elle s'effondre ou qu'elle explose de tous les côtés sans calcul. Non, c'est vraiment très bien calculé. Quand l'étoile va exploser, elle ne va pas exploser dans tous les côtés. Elle va se refermer sur elle-même. Et quand elle va se refermer sur elle-même, il y aura une explosion. Et cette explosion, très bien calculée, va former de l'antimatière. Et cette antimatière va se remettre tout autour pour former encore une autre explosion. Et à partir de ce moment-là, ça va faire un trou noir qui est un trou d'antimatière, un trou dans le vide. Alors, je vous laisse imaginer pendant 5 secondes la puissance d'un trou noir qui est un trou dans le vide, donc une antimatière qui est formée grâce à l'étoile et à son explosion, enfin son implosion, et qui forme de l'antimatière très puissante. Vous savez, c'est pour ça que quand un astre, donc une planète ou une étoile, s'approche d'un trou noir, ou même simplement de la matière, cette matière en question va aller dans le trou noir, et qu'est-ce qui va se passer? Elle va se désintégrer, car l'antimatière du trou noir va aspirer cette matière pour qu'elle devienne en elle-même une matière. C'est quand même impressionnant la puissance que contient un trou noir. La précision qu'il y a quand une étoile se transforme en trou noir, on pourrait la comparer à la précision d'une grande horloge révolutionnaire. Et encore plus que ça, on voit vraiment toute la précision qu'il y a dans les étoiles et dans les trous noirs. Les étoiles sont souvent connues pour leur grande force gravitationnelle. Je vais vous prendre un exemple pour bien vous prouver que même les petites étoiles ont une grande force gravitationnelle. Regardez cette giclette, on va la comparer à un vaisseau spatial avec deux petits martiens dedans. On va, oui je sais, je suis pauvre, je compare un vaisseau spatial à une giclette. On va la placer sur ce meuble et on va comparer le trampoline qui est au fond de mon jardin à une petite étoile, enfin une étoile un peu plus grande que notre soleil. Et ce trampoline avec la grande force gravitationnelle qu'il engendre va attirer la giclette qui est le vaisseau et qui est le trampoline et l'étoile. Même si vous trouvez qu'à 5000 km de cette étoile, elle va tout de suite vous attirer vers elle et vous êtes foutu. Et voilà, cette vidéo sur les étoiles est finie. J'espère que vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de partager ma vidéo si vous êtes gentil, que vous aimez bien les étoiles. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! Ciao!